Salut les mecs, aujourd'hui on unbox la Apsima CR4T, on va le dire en français Ultimate, qui est donc bien dans sa boîte scellée, ce qui est relativement louche, puisqu'en fait le vendeur est censé la contrôler avant de l'envoyer, c'est-à-dire qu'il doit mettre des batteries dedans et checker si elles fonctionnent. Mais bon, c'est sûr, quand on manipule, ça peut poser problème. Emballage simple, c'est petit bas, ne sont pas cassés les pieds, un petit bout de mousse, la petite radio en plastique, un petit CD d'installation, et il vous livre quand même avec 4 NiMH, 1000 mAh, 1,2 volts. Tous les petits câblages pour la télémétrie, puisque elle est équipée de télémétrie, donc non, tu as les tours minutes, la température, plein de petits trucs intéressants pour ceux qui aiment les gadgets à ce niveau-là. Pour les autres, tout ce qui intéresse, c'est gaz-frein. Moi par exemple, ce qui m'intéresse, c'est gaz-frein gauche-droite. Les récepteurs qui ont toujours encore des antennes. Après, c'est les standards Chapsima qu'on connaît de plein d'autres types de radios. Ce que j'ai pas encore trouvé, c'est le constructeur d'origine. M'étonnerait pas que ça soit FlySky. Sympa avec cette radio, tu peux mettre le volant à droite ou à gauche. Tu as de ce fait, les trims de la voie 4 et 5 qui sont des deux côtés. Et évidemment, quand tu mets ça de l'autre côté, tu te retrouves aussi avec tes trims ici autour du volant de l'autre côté. Donc elle est vraiment 100% recto verso. Ça, c'est quand même cool. Et elle a un touch screen. Et ouais les mecs, on le veut en français, on le fait en français. Hein. Faut pas faire qu'à moitié quand même. Alors, je vais te sortir rapidement des batteries. Ouais, elle est belle ma R8, je sais. Et comment ça, j'ai préparé une... Non, quoi? Non, c'est pas une AC Cobra qui est prête là-bas. Vous en faites pas, celle-là elle est en 4S en parallèle. Avec un pignon plus petit que l'origine pour rouler cool. Et la AC Cobra est en 6S, puisqu'elle est en propulsion. C'est juste pour burnouiller. Et si je suis assez doué du volant, je devrais pouvoir driftouiller. Et oui, puisqu'on est dans les radios, autant parler de ça. Très bien. Une fois que tu as mis la pile, théoriquement, ça s'allume. Alors ça, c'est aussi un truc, je sais pas qui fait les programmes de tous ces machins électroniques qui s'allument et des sonneries et tout ça, mais les mecs, arrêtez de nous mettre des trucs de gonzesse, quoi. Alors, évidemment, il y aura un menu dans lequel tu pourras régler l'intensité de la lumière et un tas de trucs. Là, je n'ai absolument pas lu la notice. On va donc y aller au hasard. Touche aide. Déjà, on est encore en anglais. Normalement, cette radio se paramètre en français. Tu as donc la touche ici avec les petits pignons, comme souvent c'est les réglages. L'aide, quand ça sera en français, te sera utile si tu ne comprends pas l'anglais. Alors, tu as un menu pour inverser les 4 voies. Tu as un menu pour régler les fins de course. Donc il suffit d'aller dessus. Et ensuite, tu as une petite molette que tu tournes. Hein, c'est vraiment, enfin, plus intuitif, tu peux plus. Hein. C'est vraiment pas mal. Les subtrims, l'expo de la direction, la vitesse de la direction. Tiens, allons-y dessus. Donc vitesse aller, vitesse retour. Alors, c'est pas encore une MT 4400 watts, tu peux pas régler indépendamment la gauche et la droite de toute évidence. Hein, mais bon, qui c'est qui va revenir moins vite de gauche que de droite, je ne sais pas. Mixage de la direction, ça c'est pour les crawlers. Je pense, clairement. Ouais.
Donc que l'avant, que l'arrière, déphasé ou en phase, c'est-à-dire tu as tes roues avant qui tournent à l'inverse de tes roues arrière, ou tu peux avancer en crabe. Alors il y en a qui me demandent mais à quoi ça sert en crabe? En fait c'est quand tu es dans une grosse pente, il est nécessaire de pouvoir des fois avancer en crabe. Le neutre de la direction, l'expo de la direction, des gaz, pardon, une courbe de gaz. Voilà, donc ça c'est pratique puisque tu peux de toute évidence régler plusieurs points. Ça fait vraiment pour le pilote qui roule vraiment sur circuit, qui connaît vraiment son circuit, qui a besoin, quand il rentre dans la phase sinueuse, il a besoin des gaz ou de la direction plus punchy en bas, ou moins punchy, et ensuite quand il arrive en haut dans les tours, il peut changer son truc, puisque tu veux aussi le faire sur la direction évidemment. Ce que je ne sais pas si on peut lier la direction avec les gaz. Par l'expo oui, après par les phases de courbe je pense pas, ça serait peut-être un peu trop poussé. L'ABS, pour ceux que ça intéresse, j'ai essayé sur plusieurs véhicules, vraiment pas intéressant comme fonction perso. La vitesse des gaz, ça c'est très intéressant en thermique par exemple, où en bas il faut que ça tire vraiment vite pour arriver tout de suite à ta limite des 8000 tours. Et tu peux décaler évidemment ton neutre du cerveau des gaz, ça aussi super pratique pour les thermiques. Ce qu'on n'a pas trouvé là-dedans, c'est le menu pour aller en français. Très 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 rigolo quand même, puisque je l'ai acheté en France, dans une boutique française. Mani, il va falloir qu'il lise la notice. Ok. Le son pour éteindre, ça va. C'est tout ce que tu reçois. Ils sont pas sérieux. Eh ben si. Donc en fait la notice est sur... Ah ouais, c'est là-dessus. Le petit CD, la notice est là. Tu es obligé d'aller sur PC pour avoir la notice. Je vais donc mettre ce CD donc dans mon PC. Je vais me pencher sur le changement de langue. Ça va pas être bien compliqué, on a peut-être tout simplement fait trop vite, raté un truc. En tout cas, tu as vu, même sans notice, c'est vraiment facile de s'en sortir au niveau des réglages. Évidemment, si tu comprends l'anglais, si elle n'arrive pas à livrer en français, c'est quand même un peu dommage. Moi, je trouverais ça bien qu'une boutique française ouvre la radio, mette les piles, te passe la radio en français, en même temps checker si tout fonctionne et si le paquet est complet, avant de te l'envoyer. Je continue à filmer parce que c'est pas ma radio. Comme ça, le propriétaire de la radio a vu que c'est bien une radio neuve qui est arrivée fermée et qu'elle est remballée proprement. Parce que je vous expliquerai sur une prochaine vidéo vite fait comment changer la langue, mais je ne vais pas tout réballer pour vous faire tout le tuto tralala complet. Parce qu'il y a plein de trucs qui ne m'intéressent pas en RC, c'est par exemple tous les réglages radio. Là on les a vus, vous avez vu comment ça se passe. Par exemple, j'ai fait un tuto de détail sur la MT44 où j'explique un peu ce que c'est les expos, les courbes, tout ça, mais on va pas vous le refaire à chaque fois. Je vous invite donc, si vous avez besoin de savoir au niveau de tous ces réglages, ce que veulent dire tous ces réglages, tout simplement de retourner sur la vidéo de la MT44. Là, vous allez me dire, ah mais t'as pas mis le lien en dessous, ça sort pas. Et bah tu vas dans les playlists et normalement j'ai une playlist radio. Voilà. Et en 2019, je ferai mieux.